أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم Assalamu alaikum. Je cherche la protection de Dieu contre le Satan de lapidé, de par le nom de Dieu tout clément et tout plein de miséricorde, que la paix soit sur vous. Nous allons aborder le sujet de l'islam, non pas un I majuscule et tout le reste en minuscule, la foi religieuse, mais islam tout en majuscule, la foi culturelle, qui est avec. Alors je m'excuse, j'ai un petit problème à l'épaule, m'avait une filtration et une récidive dans la douleur. Je vais aborder les sujets. Donc l'islam, c'est pas que le Coran, et les hadiths. Puisque tout ce qui est dans le Coran, dans le Qur'an, la récitation révélée, la récitation, le prêche, la parole, le rappel, bien le rappel, là vous l'avez dans tous ces livres. Et ce qui est surprenant, c'est que vous avez beaucoup d'associations culturelles musulmanes ou culturelles islamiques, souvent marquées culturelles musulmanes de telle ville, pour pas dire culturelles islamiques, pour pas gêner l'autorité de l'État, façon de parler, l'autorité municipale, on marque culturel alors qu'il n'y a rien de culturel. C'est à part juste apprendre l'arabe, on joue avec les mots, il n'y a pas de culture de la religion musulmane, mais juste l'apprentissage de l'arabe. C'est complètement différent. On peut apprendre l'arabe sans apprendre la religion musulmane, puisqu'il y a beaucoup d'arabophones et des gens arabes qui ne sont pas musulmans, sont chrétiens ou autres, même des athées, et qui ne sont pas du tout musulmans et qui connaissent, maîtrisent très bien la langue arabe. Voilà, donc on a fait le tour. Je vais commencer par cela, qui est très dans le sens que tout ce que je vais vous montrer, c'est dans le Coran. Et ce qui est surprenant, c'est que dans aucune mosquée de France, vous trouvez ces livres. Aucune, alors que ça devrait y être, pour bien comprendre la révélation de Dieu. La dernière révélation adressée à son dernier message du prophète et avertisseur, Mohammed, sur lui le salut et la paix de Dieu. Sallallahu alayhi wa sallam. Alors, on va commencer par... c'est pas facile, je vais essayer de ranger. On va commencer par ça. Alors, vous allez me dire, pourquoi vous sortez la Bible? Dictionnaire encyclopédique de la Bible. Avec, plutôt, excusez-moi, la Bible. Bon, elle peut être dans toutes les versions, J'ai pris celle-ci qui est pas mal parce qu'il y a plein d'explications dessus. Donc, il vous faut une Bible pour bien comprendre le Coran. C'est curieux. Il vous faut une Bible. Il faut bien comprendre la Bible, il vous faut un Coran. Les évangiles aussi, parce qu'il y a dedans l'Ancien et le Nouveau Testament. Donc, il vous faut ça. Je vais le mettre où? Je vais le mettre ici. Il vous faut, pour bien comprendre aussi cette Bible, ce serait bien d'avoir le dictionnaire encyclopédique de la Bible, qui explique certains mots qui sont dedans. Le Deutéronome, ce que c'est, le diable, Habakkuk, fils de Dieu, le terme fils de Dieu, voilà, Job, livre de Job, l'intendance, que c'est qu'est l'intendant dans l'Ancien Testament, la mer, le mensonge, et ainsi de suite. Donc, ce livre est très important. Je ne donne pas les éditeurs, parce que j'avais déjà tout précédemment envoyé, j'avais bien expliqué, donc je vais faire assez rapide, mais pour montrer que vous devez avoir ça dans vos lieux dans vos mosquées, dans vos associations culturelles. Parce que, attention, Dieu n'aime pas les fraudeurs. C'est marqué, il y a un verset du Coran, une sorte de Coran qui parle des fraudeurs. Vous savez ce que c'est dit? Je ne peux pas vous le dire en arabe, puisque vous le savez. Malheur aux fraudeurs. Malheur aux fraudeurs. Oh là là. Donc, nous allons aller, une fois que nous avons abordé ce sujet de la Bible, il y a des périodes, des régions qui sont bien connues, qui sont sommaires, ça s'appelle la Mésopotamie, qui ne sont pas trop nos amis, la Mésopotamie, voilà, c'est un livre très intéressant. Donc, c'est la période où on a Sumer, Akkad, tout ça, les Akkadiens, les Sumériens et d'autres. Donc, une période entre Aber,
Ça veut dire Oud, hein, le prophète arabe, Oud, qui vient en hébreu on dit Aber ou Abir. Hein, en arabe, il l'appelle Abir en arabe, mais c'est Oud, le prophète Oud, qui est le descendant, l'ancêtre des Hébreux, les Hybrides. Hein. Donc voilà. Et vous savez, ce livre-là, très intéressant. Oh, il porte une barbe. Vous voyez, c'est pas Sommer, il porte une barbe. Hein. Sommer. Et vous avez aussi, sur la Syrie, hein, Mémoire et civilisation, qui est très intéressant, sur la Syrie. Puisque les prophètes ont vécu dans ces régions-là. Et vous voyez, hein, c'est pas de l'arabe. Hein. L'écriture cunéiforme, c'est pas de l'arabe. Mais on en reviendra. Ce livre-là est très excellent, fait par l'Institut du monde arabe. Donc on a abordé ces deux régions-là, et puis une région connue et qu'il faut lire. Alors attendez, je vais remettre ça. Donc l'Égypte, hein, on ne peut pas parler de ces trois régions importantes. Hein. L'Égypte, hein, Kemet, hein, Misr, si vous voulez. Plutôt, on l'appelait Kemet, et puis il y avait la Haute-Égypte et la Basse-Égypte. Hein. La Basse-Égypte se trouve en haut de la carte de l'Égypte, et la Haute-Égypte, c'est en bas, parce que c'est elle est comme ça, c'est le Nil. Hein, sur une. Donc vous avez des choses très intéressantes sur l'Égypte, hein. Mais là à plusieurs époques. Donc ça, c'est l'Égypte. C'est un livre très, très petit, mais c'est juste la petite friandise. Nous avons... alors j'avais aussi, quand on parlait de la Bible, excusez-moi, j'ai oublié, le dictionnaire aussi de la Bible en cartographie. Il y a des textes que j'ai pu refaire. Voilà, avec les... Je vais voir si je trouve la carte. Donc, où on reparle, donc, oui, dans la Bible, on reparle encore de ces personnages que je vous ai montrés dans cette période de la Mésopotamie. Et voilà, la stèle de Mécha, hein, vous voyez, donc c'est assez intéressant, ce dictionnaire de la Bible, qu'il faut avoir dans toutes les associations culturelles musulmanes. Parce que ça, c'est dans le Coran. Hein, le Coran, c'est le rappel. Donc, le rappel. Donc, on était, l'Égypte, on en revient, hein, l'Égypte. Alors, des livres comme ça, j'en ai, vous voyez, un peu plus gros, hein. Oui, il est un peu plus gros, donc c'est très important. Parce que ça, après, ça commence la période de Jacob. Hein, surtout Joseph, ses frères, on connaît, c'est dans le Coran. Hein. Je vous rappelle rien, hein, c'est le rappel, c'est le Coran, le rappel. Donc l'Égypte, et puis tout ce qui en est suivi, l'esclavage et la sortie d'Égypte par Moïse. Hein, un livre très intéressant, où on peut apprendre des choses très, très intéressantes. Donc, dans les associations culturelles musulmanes, il faut ce livre, et bien d'autres. Hein. Moi j'en ai une trentaine, mais aussi gros que ça, au moins une quinzaine. Vous avez aussi le musée égyptien du Caire, bon, plus petit, ça fait du bien pour mon bras, où on voit des choses assez intéressantes, hein, et ça vous permet de discerner et de comprendre des choses. Hein. Ah, imaginez Joseph comme ça, hein, le prophète Youssouf, alayhi wa salam, Joseph comme ça et ses frères. Ça, ce sont des scribes, donc imaginez Joseph m'attendant les pharaons comme ça, imaginez. Ouais, t'es pas déjà là-bas. Hein. Ou le Khamès. Hein. Donc vous avez l'âge d'or, ça c'est le Moyen Empire, parce qu'il y a eu plusieurs périodes en Égypte. Hein. Donc vous avez ça, en fauve, hein, vous voyez les trucs. Donc je n'invente rien. Hein. Hein, vous avez des trucs très intéressants. Les hiéroglyphes, hein, l'écriture hiéroglyphique. Alors il faut savoir que dans les mots hiéroglyphiques, vous avez des mots qui ont la même, qui pas pareil, parce que c'est des hiéroglyphes, hein, mais qui se prononcent pareil et qui veut dire la même chose. Un mot très simple, il y en a plein. Hein. Mort, mot, mat. Vous l'avez en égyptien, c'est ça. Hein, et Moïse, Mosh, vous avez ça veut dire le berceau, parce que Moïse, c'est celui qui était dans le berceau. C'est le petit berceau. Donc, c'est MSH pour prononcer un berceau.
Et qu'on met dedans, voilà, c'est bon, oui, c'est ça celui qui était dans le berceau. Hein, parce que le sens d'un prénom, il est important. Hein. Donc ça, c'est l'Égypte. Allez, là, on va aller dans le sérieux. Voilà, on termine là, il y a aussi l'Égypte. Toutankhamon. Alors, assez intéressant, ce Toutankhamon, parce que bon, il y a une période. Hein. Je vais essayer de vous trouver, faire montrer quelque chose qui est assez curieux, que peut-être vous ne le savez pas. Je vais mettre la page les plus connues. Là, bon, vous avez ce qu'on dit Toutankhamon quand il était jeune, hein, dans ce livre-là, Toutankhamon, en fait, Toutankhamon, il s'appelait pas Toutankhamon, il s'appelait Toutankhaton, parce qu'en fait, Aton, c'est de Akhenaton, hein, son père s'appelait Akhenaton, hein, et c'est le prêtre Ey, quand son père est mort, lui a dit tu ne vas plus à Amarna. Hein, c'était la cité où on n'adorait qu'un seul dieu. Il y avait plusieurs dieux, et Akhenaton refusait cela. Donc, ce qu'on trouve assez curieux, je vais essayer de vous retrouver la stèle, mais vous trouvez une chose assez curieuse que les archéologues maintenant ont trouvé. Vous voyez l'oreille percée? À l'époque, les pharaons, ils n'avaient pas d'oreille percée. C'était aucun roi pharaon hein, n'avait d'oreille percée. Hein, vous voyez, voilà, c'est ça. C'était la plus connue. Hein. Vous voyez, l'oreille percée. En fait, vous savez qui c'est ce portrait? C'est Néfertiti, sa mère. Hein, ce qu'on appelle, voilà, c'est l'épouse d'Akhenaton. Comme il est mort assez jeune. Hein, on a recouvert. En plus, ce qui est assez surprenant, c'est qu'il était dans une tombe très très petite pour un pharaon, ce qui était assez curieux, et tout entassé. Pas beaucoup de textes hiéroglyphes dessus, il y avait des gravures, mais pas beaucoup de textes hiéroglyphes, ce qui est assez curieux, parce qu'à l'époque, il y avait beaucoup d'éloges pour aller dans le monde des morts, et il n'y avait rien. Et c'est donc ce Toutankhamon qui est le plus connu, mais qui a vécu le moins longtemps, hein, l'un des moins longtemps, eh ben c'est bizarre, c'est qu'il y a beaucoup de faux là-dedans, hein, parce que c'est pas lui, c'est pas son visage. Enfin, dedans, c'est lui, mais ce qui est recouvert, le masque, c'est celui de sa mère. Hein, en fait, c'est celui de Néfertiti. Hein, les savants ont découvert ça avec la science et tout. Hein, il est important. Donc, avant, on ne savait pas. Maintenant, avec les sciences, on apprend beaucoup de choses. Donc association culturelle, culturisez-vous. Hein. Vous avez sur l'Égypte. Alors, tissu d'Égypte, ça c'est plus récent, mais bon, c'est pas grave, il y a des morceaux sur l'Égypte. Culturez-vous hein, sur les tissus. C'est un livre très intéressant sur les tissus. Hein, tissus d'Égypte du 8e au 15e siècle. Donc, c'est la période islamique, hein, la période musulmane. Très intéressant parce que ça permet de voir comment les gens s'habillaient. Nous allons après aller alors maintenant qu'on a vu ces deux régions là, nous allons avoir la région qui nous concerne plus, si vous voulez, pour la région musulmane, pour les musulmans. Cité du désert, hein, Petra, Palmyre, Atra et d'autres villes, hein, c'est les Nabatéens. Mais bien avant aussi, on va avoir des similitudes avec tout ce qu'il y a le Yémen et tout ça. Donc, vous avez eu un empereur romain hein, qui s'appelait Philippe, hein, un empereur romain arabe, Philippe l'arabe. Hein, et vous voyez les monuments hein, qu'on trouve dans ces régions. On n'est pas en Grèce, hein, mais la civilisation musulmane, la civilisation hellénique et d'autres civilisations romaines ont eu beaucoup d'influence dans la civilisation arabo-musulmane aussi. Pour savoir que le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, celui la paix de Dieu sur lui, s'habillait aussi, de temps en temps, ça lui arrivait de s'habiller comme les Romains, hein, comme les Gréco-Romains, on va dire, les Byzantins. Donc il n'y avait pas le khamis tout le temps, le sunnah, comme les gens disent. Hein. Voilà, vous voyez ce que je veux dire.
allons aller dans ce livre. Je vais chercher, c'est pas évident. Ah, voilà. Excusez-moi. Il est là. Hop. Là. Là. Non. Ah, il est là. Donc, on a un livre maintenant, on va aborder les Arabes, de Mike Berger, l'historisation des Arabes du monde musulman. Donc, que vous devez avoir dans toutes les associations culturelles, hein, parce que le Coran, le premier mot du Coran, c'est Ikra, c'est-à-dire, en fait, les gens ils disent lit, révèle, récite, apprend. Mais le mot en sens, ça veut dire prêche, plutôt prêcher. Hein, c'est apporter la parole, prêche, c'est prêcher. C'est avec la voix, prêcher avec la parole. Hein, donc c'est important, c'est la culture. Donc les Arabes, on va y aller maintenant chez les Arabes, il faut bien. Hein, et nous avons, c'est juste pour aborder un peu d'autres sujets qu'on va prononcer, c'est là, alors il y a l'Arabie antique de Karibil à Mohammed, hein, qui est assez intéressant. Donc, nouvelles données sur l'histoire des Arabes grâce aux inscriptions, grâce aux textes. Donc, on apprend des choses très intéressantes. Hein. Il y a des cartes. Voilà, quelques cartes. Des textes qui sont étudiés. Hein. Vous avez le sens du texte, la carte avec le sens du texte. L'Arabie antique, hein. Voilà. Hein. Et tous ces livres, je les ai présentés. Hein. La structure du sacré chez les Arabes, Islam d'hier et d'aujourd'hui, donc un livre très intéressant, hein, tout ce qui concerne la partie du sacré, qu'on dit le haram, hein, parce qu'il est sacré, pur, donc voilà. Donc j'ai mis même une petite note dessus ce livre qui va correspondre à un livre que je vous présenterai. Les structures du sacré, hein, que vous devez avoir dans toute bonne association culturelle musulmane. Voilà, c'est dans celui sa petite note du cela, Dieu et déesse d'Arabie. Donc, ce qui est assez intéressant, hein, Dieu et déesse d'Arabie. Il peut aller avec ce, je ne sais pas si j'ai mis, voilà, avec ce livre qui est connu, hein, de Ibn al-Kalbi, le livre des idoles, un Kitab el-Asnam, un Kitab el-Asnam. Donc, vous pouvez mettre ces deux livres-là ensemble, plus structure du sacré. Vous avez aussi le sacrifice chez les Arabes, hein, de Joseph Chelod, assez bien fait. Et je le conseille parce que il a pris ses sources pas n'importe où, hein, il y a dans le Coran, hein, Tantawi, Charaksi, Beidawi, El-Bukhari, et ainsi de suite, il y en a plein. Hein. Les sources, vous voyez, il les prend, il donne, hein. Donc il n'invente pas, hein, la structure du sacré chez les Arabes. Donc toute association culturelle musulmane doit avoir vous avez ce livre, Les routes d'Arabie, hein, qui est très intéressant sur la préhistoire, tout ce qui est avant la dernière révélation. Donc des livres très intéressants, hein, que je suggère. Il est lourd, hein, il fait 7 kg je crois. Donc surtout pour mon bras, là il fait mal. Donc je vais le mettre par terre, c'est lourd. Vous avez l'Arabie avant l'islam, hein, que toute association culturelle musulmane doit avoir, quand même. Vous avez des choses, alors ça c'est intéressant, hein, parce que ça concerne un personnage qu'on parle un petit peu dans le Coran, du Najran, vous savez, les gens de la fosse, qui ont été brûlés, les chrétiens. Hein, il y a eu les juifs, une fois c'est les chrétiens qui étaient là, qui tuaient massacraient les gens, après c'était c'est la région du Yémen, hein, l'Adramout et tout ça, Najran, l'Adramout, où on s'entretuait. Hein. Après, il y a eu plusieurs royaumes, royaume de Saba et d'autres, et il y en a un qui a ramassé le lot après. Vous avez, alors par contre, ce que je voulais mettre dans ce livre, voilà. Alors pour bien comprendre aussi, bien comprendre tous ces livres-là aussi,
concernant l'Égypte, dictionnaire des hiéroglyphes, où je vous verrez ce mot mot, hein, qu'il est, comment ça s'appelle, qui veut dire mort. Hein, vous retrouverez en hiéroglyphe. Alors vous avez les textes en hiéroglyphe et puis la signification. Très bien fait, mais il y a plein de livres, hein, mais sur le web vous en trouvez, mais rien de vaut d'avoir des livres. Il n'y a pas que du copier-coller. Moi je suis pas le genre copier-coller. Ça m'arrive, mais avant je regarde les sources sur les livres. Et d'autres après. Dictionnaire des hiéroglyphes, donc la civilisation mésopotamienne, puisqu'on a parlé de cette région, ça il n'est pas très gros, mais il y a des choses très intéressantes. Hein. Ça, alors les fiches, c'est des fiches. Hein. Vous voyez, des textes et tout ça. Alors c'est encore des fiches. Hein. Je fonctionne beaucoup avec des fiches, des cartes et tout ça. Dictionnaire de la civilisation mésopotamienne par Francis Johannes, donc une experte. Vous avez, donc on parle ensuite d'hébreu. Alors, dictionnaire français-hébreu, que je vous suggère, parce que c'est important aussi de comprendre, vous verrez qu'il y a des mots hébreux, comme la main et d'autres mots, comme l'aumône, zakat, zeket, le jeûne et tout ça, qui ont leur consonance en arabe, et que leur signification, puisque les piliers de la foi juive, chrétienne et musulmane, c'est l'adoration à un seul Dieu, la prière, les invocations, hein, le jeûne, l'aumône et les pèlerinages. On y est, les 5. C'est les mêmes. Après, ils ont fait leur sauce. Vous avez dictionnaire d'hébreu araméen biblique, parce que l'araméen a beaucoup d'importance, surtout à l'époque de Jésus. Hein, allez au salam, Jésus, fils de Marie. Donc je vous le suggère, celui-là aussi. Vous voyez, moi, quand il y a des mots qui m'intéressent, je fais un surlignage, c'est en jaune là. Vous voyez, je fais un petit surlignage, c'est en jaune, des mots assez intéressants. Hein, ça c'est sur Jérusalem et sur le puissant. Hein, vous voyez, des mots comme ça, qu'on retrouve en arabe. Vous avez dictionnaire arabe-français, parce qu'il faut bien, il y a l'hébreu, il y a l'arabe, l'araméen. Dictionnaire arabe-français, hein, c'est chez Larousse, pas compliqué. Donc ça peut aider, hein, pour ceux qui sont pas arabophones et qui veulent comprendre aussi un peu les choses. Et hein, on ne demande pas des arabophones, des arabophiles, d'apprendre que parler que l'arabe. Hein. Ceux qui sont en France, il n'y a pas, tu dois pas renier tes origines et tu dois pas renier ta langue. Très important parce que c'est dans le Coran ça. Hein. Dieu le dit, hein, c'est pas chercher le verset, vous allez voir, hein, dans Surat al-Baqarah, je crois la vache. Donc vous allez voir. Et vous avez celui qui est assez intéressant. Alors moi, je vais d'abord finir ça pour l'arabe. L'arabe kabaéen, c'est pas très grand, mais assez bien fait, hein, avec toutes ces petites informations, hein, les dérivés. Vous voyez, vous suivez la flèche, tac, 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 et vous savez d'où ça vient. Hein, origine commune des systèmes d'écriture. Et concernant pour les langues, alors de Jean Sellier, ça vaut le coup, il l'a peu épais. Hein. Alors, une histoire des langues et des peuples qui les parlent. Une histoire des langues et des peuples qui les parlent. Donc, il parle de toutes les langues. Hein. Les langues occidentales, les langues orientales, les langues d'Éthiopie, les langues turques iraniennes du Caucase, le chinois, le japonais, le coréen, l'Afrique du Sud du Sahara, et ainsi de suite. Les langues d'Amérique, et ainsi de suite. Donc voilà, parce que c'est pas moi qui vous le dis, hein, c'est Dieu dans le Coran. Donc association culturelle, culturisée. Hein, bien se culturiser. Et après vous avez encore un autre dictionnaire arabe-français, hein, que bon c'est une réédition parce que c'est un print. Hein. Albert Liberstein Kazimierski. Hein. Vous pouvez prendre l'original, mais il vaudra un peu plus cher. Ça vaut peut-être dans les 17, 18 euros, 20 euros, hein, avec le frais de transport, mais sinon l'original, il vaut dans les 150 euros. Alors ça m'arrive d'en avoir, hein, aux ventes aux enchères, que j'arrive à avoir, il m'a coûté plus de 300 euros, hein, un des premiers Corans traduits en français. Hein, j'avais déjà présenté il y a quelques années. Voilà. Donc, après qu'on a vu ça, on a aussi un livre sur l'Arabie. On va revenir quand même sur l'Arabie, c'est important.
Hein, Aoula, hein, c'est au nord de la Médine. Alors, les gens qui vivaient dans les... On en parle dans le Coran. Hein, donc, c'est très important. Donc, maintenant, c'est une centre touristique. Alors, est-ce que c'est bien ou pas bien? Mais moi, si vous avez les moyens de me payer le voyage pour aller le visiter, parce que je suis allé en 85-86 en Arabie. J'ai eu la chance d'aller... en 82, j'étais à Jérusalem. Je travaillais là-bas. En 85-86, je travaillais en Arabie, à la Médine. Donc j'ai eu la chance, mais j'ai pas eu la chance d'aller là parce que j'y ai pas pensé. J'étais pris par le travail aussi, donc j'ai eu la chance d'aller à la Médine et d'aller à la Mecque, à la Kaaba, et même d'embrasser, comme on dit, la pierre noire. Enfin, je sais pas si c'est une bonne chose. Voilà. Ce livre-là, je le suggère. C'était en 85-86 et l'autre en 82, il y a 40 ans. Voilà, vous avez ça. Vous avez donc maintenant sur la culte, ah oui, sur les Hébreux, très important. Sur les Hébreux, les Juifs dans le Coran, très important. Les Juifs dans le Coran, c'est à lire. Alors après, il faut lire et faire attention. Moi, je mets mes notes. Hein. Je vérifie ce qu'il dit. Hein, voir l'authentique récit des prophètes et Kétir, et je vérifie ce qu'il dit. C'est des livres que j'ai aussi, hein, donc je fais mes petites notes. Oui, les petites notes là, voilà. Donc je regarde si c'est vraiment ce qu'il dit, le verset du Coran, et puis finalement je me suis rendu compte qu'il marqué Deutéronome 5.23. En fait, c'est plutôt le 5.24 ou 5.27 selon les lectures. C'est pour ça que je vous dis, c'est bien d'avoir une Bible là, pour vérifier. Souvent les gens peuvent se tromper sur un net. Et ça, c'est pas très grave. Donc l'histoire des Hébreux, hein, les Hébreux c'est les Ivris, qui vient de Héber, de Oud, le prophète arabe. Hein, donc le livre là, très intéressant, il n'est pas très grand. Il y a quelques cartes, hein, l'histoire des Hébreux. Il vaut le coup d'être lu par Richard Lebeau. Hein, je le conseille. C'est une source. De l'Égypte ancienne à la Bible, hein, donc ce qui concerne de l'époque de Joseph, Youssouf, à Moïse, Moussa, donc très intéressant à lire et après à vérifier est-ce qu'il y a des concordances et tout. Ah, c'est par Marcel Lapéruc, donc c'est assez vieux comme livre. Vous avez un plus récent par Messot Desrogers Sabat, Le secret de l'Exode. Donc l'Exode chez Shemet, hein, c'est la partie de Moïse, hein, Moussa, alayhi salam. Donc il regarde, il fait des comparaisons, comment les gens s'habillaient, et en fait il a remarqué que les Hébreux, c'est normal, au bout de 400, 800 ans, presque 800 ans quand ils sont restés là-bas, parce qu'ils sont restés 400 ans esclaves, mais avant ils n'étaient pas esclaves, hein. Donc c'est peut-être 600 ans ou 700 ans, ils ont pris les habitudes des gens, c'est pas logique, hein. Quand les gens qui viennent d'un pays, ils viennent dans un autre pays, ils prennent certaines habitudes. Hein, c'est pour ça que j'avais fait un truc, les Français qui veulent être plus arabes et arabisants que les Arabes musulmans. Hein, et plus musulmans et arabisants que les Arabes musulmans. Donc il y a des gens qui veulent être plus, ils prennent des habitudes. Hein, on a eu plein d'occidentaux qui ont pris des coutumes musulmanes, quoi, arabo-musulmanes ou africo-musulmanes, selon la région où ils allaient. Vous avez... ce qui est important, c'est quand on lit la Bible aussi, c'est le livre des psaumes. Hein, ça connaissez les psaumes, hein, Tehillim, en hébreu c'est Zabur. Donc là il est en hébreu et en français. Donc il y a ça intéressant. Pour apprendre l'hébreu, c'est pas très difficile quand vous êtes arabe. Pour apprendre l'hébreu. Beaucoup de similitudes. Vous avez, donc on a fait calculation. Donc après, bon, on a aussi ce livre-là aussi de Tabarit, c'est important. L'histoire des prophètes et des rois, que je suggère, hein. Voilà, il y a de quoi faire. Hein. Donc ça revient un peu à ce qu'on trouve dans la Bible, le Coran et ainsi de suite. Donc en parlant du Coran, donc, vous en avez plein, hein, c'est pas la peine, donc vous les connaissez. Hein. Celui-ci par Edin Keshri, donc il est français arabe.
Ah, mais je peux. C'est mes notes, là, je suis désolé, sinon je fais tout tomber. J'ai 28 traductions, interprétations, traductions. Donc le Coran parle autant aussi, hein, il ne donne pas les mêmes interprétations des mots. Chacun a son sens. Et maintenant, on a aussi Histoire de la Mecque, très intéressant, que je vous conseille d'avoir. Il y en a qui l'ont critiqué, mais je trouve que c'est très intéressant. Dictionnaire historique de l'islam. Dictionnaire historique de l'islam, hein, par Janine Sourdel et Dominique Sourdel, hein, monsieur et madame. Donc que je conseille de lire, et ça va très bien avec tous les autres livres que je vous ai présentés. Vous avez Alfred Louis de Prémar, Les fondations de l'islam. Ah, c'est un petit livre de poche, mais très bien. Vous avez par Gustave Le Bon, La civilisation des Arabes. Alors, vous avez dit pourquoi il ne présente que les livres en français. Ben oui, mais on est en France, hein, là, une grande partie de la population, elle est française et francophone. Donc, c'est important d'avoir des livres en français, pas qu'en arabe. Hein. Attention, on n'est pas là pour arabiser les gens, on est là pour faire comprendre la religion, notre foi. C'est très important. Hein, parce que déjà, même en arabe, il y en a qui n'arrivent pas à comprendre. Hein, je vous le dis. Vous avez un livre sur la médecine et l'hygiène des Arabes. Oui, j'ai trouvé ça. Donc ça, c'est un print, hein, c'est un reprint. Donc, chez les musulmans de l'Algérie, leur connaissance en anatomie, l'histoire naturelle, pharmacie, médecine légale, etc., conditions climatériques, comme il est général, c'est marqué comme ça. Hein. Donc, c'est assez intéressant, hein, les mers publiques et privées. Je trouve très intéressant ce livre. Vous avez alors regardez pas l'en-tête, parce qu'ils mettent toujours cette en-tête-là, hein, sur ces livres, hein, c'est pas grave. L'image. Les Arabes en Syrie avant l'islam. Les Arabes en Syrie avant l'islam. Eh bien oui, il y en avait. Hein. Hein, on a vu les Arabes du Nord, les Arabes du Sud. Hein, ils s'entendaient pas beaucoup, ensemble. Hein. Sabia, vous savez, c'était des gens, des guerriers et des violents. Vous avez alors un livre que je suggère, hein, Ibn Khaldoun, beaucoup de gens l'ont pas aimé, hein, Mukaddima, qui est très bien, parce qu'il présente en fait ce qui est la partie tribale, la Sabia, hein, le clan, l'esprit de clan, et ce que commençaient à faire les premiers, pas les 4 califes rachidoun, mais les autres, hein, les autres califes, ils ont commencé à faire l'impôt, parce qu'ils n'avaient pas d'autre façon de s'enrichir. Parce que les autres, c'était les razzias, machin. Donc, mais assez curieux, c'est que ceux qui étaient après comme ça, le clan, ont remplacé, par exemple, les Omeyyades, ont remplacé ces gens-là, et ont appliqué la même chose, ont appliqué l'impôt, puis ils ont arrêté, par exemple, de faire, d'armer les gens pour éviter de se faire trucider. Mais ils se faisaient trucider quand même. Hein. Donc, ils prélevaient l'impôt et tout ça. Donc, il explique un peu l'État, hein, ce que fonctionne l'État. C'est très bien, le cas de Dima, il a été contesté, mais c'est parce qu'on dit, ouais, un jour il était chez un jour il était chez l'autre et tout ça. Non, il était là, il suivait le cours du temps. C'était pas un macronien. Hein. Vous avez, alors, et là il est en 3 tomes, mais j'ai dans le placard. Hein. Ibn Battuta, voyage de la Mecque au steppe russe. Alors c'est pareil, lui aussi il a été critiqué parce qu'on a dit il n'a pas tout fait. Hein, il a copié sur un, mais c'est pas grave. Il a donné ce qui se passait dans son époque et tout ça, des histoires assez intéressantes. Même s'il n'a pas tout voyagé, c'est pas grave. C'est un historien, un voyageur historien en même temps, donc il prenait des trucs et tout ça. Moi j'ai pas fait beaucoup de pays, hein, j'ai fait que 70, après 71, 72, je ne me souviens plus. Mais les livres nous permettent de voyager, et les travaux des autres aussi nous permettent de comprendre. Vous avez ce livre-là, Dans les pas de Mahomet. Alors, je crois que c'est de Roger Garoudi, si je me souviens bien. Non, de Régis Blachère. Ouais, présentation de Régis Blachère. Alors, quelqu'un qui maîtrise l'arabe très très bien, d'avoir été professeur d'arabe, hein, et de langue et tout ça, mais
ça vaut le coup. Donc, on nous fait remonter, vous voyez, on revoit encore les traces des livres que je vous ai fait montrer tout à l'heure. Hein, ce livre, il est très très vieux, il date des années 50, je crois ça. 56, l'année où je suis né. Voilà, vous savez quel âge que j'ai. Voilà, ce livre est très intéressant, hein, il est un peu piqué, mais il a son âge, comme moi. Vous avez Régis Blachère. Régis Blachère, il a fait ça, ce livre-là, hein, il est en 3 tomes. Hein, là, il en sert. L'année 47, 49 et 51. Il me semble. Donc, il y a. Quand vous voyez, il y a le verset, mais il y a beaucoup plus de notes, d'explications que du verset. Hein, c'est beaucoup d'explications, beaucoup de tafsir dessus pour expliquer le sens des versets. Donc, c'est un livre très arabe. Hein. C'est un livre très rare, très difficile à trouver. Il est numéroté celui-ci. Vous avez. Donc, on a fait ces livres-là. Et là, on va. Ah oui, là, celui-là, alors celui-là, j'ai plusieurs tomes. C'est juifs et chrétiens en Arabie. Bah oui, les juifs chrétiens en Arabie, ils ont existé. Hein. Faut pas oublier, hein, c'est dans le Coran. Hein, parce que les tribus juives en Arabie, il y en avait énormément. Et les chrétiens, il y en avait aussi pas mal. Ils ont été massacrés. Et d'autres, ou pas tous, massacrés. Et rappelez-vous, avant de décéder, le prophète Mohammed, sallallahu alayhi wa sallam, celui qui l'a fait, a reçu les chrétiens à la Médine. Hein. Il les a même permis de prier à la Médine. Alors ce qui est assez curieux, c'est que, oh là là, c'est bon pour prier chez nous dans la mosquée, c'est interdit. Ah bon, le prophète il a autorisé, et nous on les interdit. Vous vous rendez compte? Alors, on connaît rien. Il y en a, ils connaissent rien. Ouais, l'eau de la religion. Makash. Tant qu'ils ne prient pas des conneries, quoi. Ou ils font pas des conneries, parce qu'on va pas dans les mosquées en t-shirt, hein. Comme on va au Saint-Michel. Hein. Alors maintenant, on va aller sur la culture. On a appris ça aussi, c'est de la culture historique et de la culture. Hein. Mosquée, miroir de l'islam. Il y a la religion. Hein. Donc la culture, la foi et la culture, elles s'associent. Hein. Parce que Dieu aime le beau. Non, mais c'est vite, excusez-moi. Hein. Voilà, Dieu aime le beau. Hein. Donc, ça c'est en arabe, le texte en arabe, ce livre-là. Donc, miroir et mosquée hein, de l'islam. Vous avez art et civilisation de l'islam. Alors, vous voyez, c'est gros, hein, ça fait 7 kilos à peu près, c'est art et civilisation de l'islam. Donc, il y a de tout. Je surveille parce que j'attends un colis, je ne voudrais pas que ça sonne. Donc, voilà, art et civilisation de l'islam. Un livre très intéressant hein, que je suggère chez Kahneman. Donc, pour les associations culturelles musulmanes, pour l'avoir. Hein. On n'a pas fini. Hein. Et là, ce que je vous présente, c'est pas la moitié de ce que je dois présenter. Hein. Les arts de l'islam au musée du Louvre. Les arts de l'islam au musée du Louvre. Hein. Donc, il y a beaucoup de. C'est normal, les images, voilà. Voilà, je ne vais pas vous faire montrer, mais j'avais déjà présenté tous ces livres. Hein. Donc, regardez dans cette vidéo, vous allez les retrouver en plus. Donc, de Roger Garaudy, qui est connu, hein. L'islam hein, habite notre avenir. Vous voyez, vraiment, il a dit le mot juste. Hein, voilà. Donc, voilà. Voilà, c'est pas très grand, mais très bien. Il a fait de très très beaux livres. Hein. Il a été contesté aussi. C'est pas grave. L'art islamique et mécénat trésor d'art du Koweït. Hein, voilà. Donc c'est l'art. Voilà. Ah, il y en a qui vont dire oh ça sert à rien ça. Bah si ça sert. Ça sert à comprendre. La peinture arabe. C'est curieux hein. Ouais, la peinture arabe ça existe. Alors voilà. Voilà, les makamat, on le connaît, hein. Voilà. Le peinture arabe, bizarre, hein. Voilà. Et là où elle est dans les séances dans les makamat, hein, on trouve ça aussi, hein. Donc ces livres, c'est Skira, hein, édition Skira, que je suggère
Alors quand je vois que les gens avec des poupées, ils enlèvent les visages et tout ça, Dieu a donné des visages aux gens, hein, des yeux, un nez, une bouche, des oreilles. Ah non, non, il faut pas, il faut pas. C'est des malades, je vous dis. Par contre, il faut bien laisser la photo d'identité. Hein. Vous savez, on accepte tout, ou on refuse tout. Hein. Enfin, certaines choses, dans la propreté, je pense. Mais une poupée avec un visage, ça n'a jamais fait de mal à un enfant. Il faut arrêter de traumatiser les gens. Hein. C'est bizarre, c'est qu'au XXIe siècle, ça arrive, ça. Avant, non, il n'y a pas. Hein. La peinture persane, la peinture... l'islam, c'est un peu partout. Hein. Alors, c'est bien parce que vous voyez, c'est des petits papiers, hein, on dirait des originaux qui sont faits dessus. Il y en a qui sont en vente le 15, là, dans 5 jours. Hein, il faudrait une grosse somme pour les acheter, mais j'ai pas l'argent. Hein. S'il y en a qui ont envie de nous aider, m'aider à acheter ces œuvres, ça m'arrangerait bien. Hein, parce que tu vois, vous voyez ça, j'ai eu quelques aides, mais une grande partie, c'est sorti de ma poche et du travail de mon bras. Vous voyez, celui-là, c'est aussi L'art de l'islam, un autre livre, hein, l'art de l'islam, il y en a plusieurs, vous allez dire, oh, il se répète, mais non, parce que des fois, il y a des choses qu'on n'a pas chez... Il y a des fois, il y en a, on trouve les mêmes, mais des fois, il y a des choses qu'on ne trouve pas. Donc, il y a des références qu'on ne trouve pas chez un et chez l'autre. Donc, c'est pour ça d'avoir beaucoup de ces livres. Nous avons le plus connu de chez Masno, hein, l'art de l'islam, le plus connu de chez Masno. Vous voyez, là, c'est le verset du Coran. Voilà. En nid d'abeille, il y a ce qu'on appelle les trucs en nid d'abeille. Voilà, et puis après, il y a tout un travail de recherche sur les membars et tout ça. Voilà, un style d'écriture en islam et l'art musulman par Papadopoulos. Il a fait beaucoup de livres, c'est un mécène, je crois. Vous avez... alors, ça c'est plus récent, Lune d'Arabie. Hein. Je le suggère parce que c'est quand même... Les gens vivaient un petit peu comme... vous voyez, alors j'adore ce livre, il est super beau. Et d'autres aussi, hein. Hein, c'est l'Arabie du Sud et le Yémen du Nord. Parce qu'il en reste. Malheureusement. Les gens sont en train de détruire leur peuple, leur propre culture. C'est incroyable. Vous avez ce livre-là. C'est l'islam dans les collections nationales. Donc en fait, il y a la référence de tous. Alors pour ceux qui veulent acheter des livres, des choses comme ça, des objets, il y a une exposition dernièrement qui a été faite par la Fondation de l'Islam, où on présentait une œuvre comme ça, mais c'était en fait une œuvre du Moyen-Âge, l'époque des croisades, mais ça concernait, je crois que c'est Jean de Lusignan. Hein, c'était pas un musulman, mais il vivait comme les Arabes, parce qu'ils étaient dans cette période à Jérusalem et tout ça, Jaffa, tout ça. Donc comme ça. Mais l'exposition valait le coup d'être visitée, mais c'est pas fait dans notre région, malheureusement. Alors, la Fondation de l'Islam, venez faire l'exposition à Thouars, parce qu'on voudrait bien, on n'a pas tous les moyens d'aller partir à Bab el-Oued. Un livre sur le Yémen, hein, c'est la reine de Saba. Donc, c'est sur la culture, tout ça, c'est dans le Coran. Hein, et ça concerne aussi celui qui est parti avec l'éléphant. Hein. Enfin, en fait, il est parti avec 14 éléphants. Et son éléphant, lui, où il était dessus, s'appelait Mahmoud. Mahmoud, ça ne me rappelle rien du tout. Vous avez... ah ouais, c'est celui-ci. Tableau d'Arabie. Très, très, très bien. Très, très beau livre. Je vais regarder où est l'image. Je m'excuse, mais avec un bras, c'est pas facile. C'est pas facile. Ouais, tableau d'Arabie. Et c'est une particularité, c'est que les gens changent sur le même bâtiment, ils changent les couleurs. Ça leur arrive de changer les couleurs. Peut-être pas tous les ans, mais ça leur arrive souvent de changer les couleurs. Ils peignent et après ils changent la couleur. Ça peut, comme une bonne femme, vous voyez, c'est le même bâtiment, mais il a été repeint différemment. Voilà, c'est le même bâtiment, mais il a été repeint différemment. C'est comme ça, quand une bonne femme qui a envie de changer de chaussures ou de vêtements, bracelets ou autre.
Ah, c'est un gouffre. Hein. Voilà. Pour terminer, parce que bon, je ne vous ai pas tout présenté, hein, parce qu'il y avait énormément. Et ça, c'est ce qu'il faudrait que vous ayez dans votre centre culturel musulman. Il ne faudrait pas que des Corans et des livres de hadith. Hein, parce que ça suffit pas. Parce que pour bien comprendre aussi les choses, il faut bien, si on regarde l'histoire de Joseph, l'histoire d'Abraham, et l'histoire de Houd et d'autres personnages, Moïse, et de ce qui a suivi après, hein, parce qu'il y a eu aussi après Salomon et d'autres, hein, jusqu'à la fin jusqu'à que le temple de Jérusalem fut détruit 2 fois, hein, et puis ils sont partis en exode plus d'une fois, les Juifs. Hein. Hein, vous avez donc ce livre-là sur l'Europe musulmane. Alors j'en avais un autre livre de l'Europe musulmane, mais j'arrive plus à le trouver, où on trouvait en France, je crois que c'était à Narbonne, je ne sais plus dans quelle ville, dans une église, encore des inscriptions en arabe. Mais j'arrive pas à le trouver, donc si vous savez, si vous avez ce livre, vous savez où que ça se trouve exactement, ça m'arrangerait bien. Donc c'est sur l'Europe musulmane, c'est assez intéressant. Hein, ça veut dire en Italie, la Sardaigne, la Corse, l'Espagne, le sud de la France, hein, la région méditerranéenne et autre chose. Hein. Faut pas oublier, les Arabes ne sont pas partis en 732, en 900 ils y étaient encore. Hein. L'islam en Europe, hein, notre livre, hein, c'est assez intéressant. Donc, vous voyez, l'islam en Europe. Là. Et pour terminer, encore un autre livre, l'islam en Europe, sous la direction de Francisco Gabrielli. Voilà, celui-ci. Hein. Donc, vous voyez, c'est plutôt dans le 15e siècle, l'Empire ottoman, ce qu'on appelle l'Empire ottoman. Alors, ce globe-là, j'ai vu dans une, pas celui-ci, hein, mais quelque chose qui correspond, ainsi curieusement, dans une maison à vendre dans la région. Dans une maison qui est à vendre de 30 000 €, il y avait plein d'objets, dont un globe, mais pas celui-ci, hein, un peu récent. Donc, j'aimerais bien l'avoir, un truc comme ça, par exemple, pour présenter une exposition comme les Astrolabes et tout ça, Astrolabes. Donc, voilà. Ce livre-là est très intéressant aussi, hein. L'Europe musulmane. Donc, l'art de l'Iran, je crois qu'on en a parlé, hein. Ah, et puis il y en a plein de livres, comme tout à l'heure je vous ai parlé aussi d'Ibn Kathir. Hein. Donc il y a ce livre d'Ibn Kathir, bon, plusieurs tomes, hein, ça c'est le tome 2. Il y a donc qui explique un peu ça. Donc c'est très important d'avoir la culture musulmane avec toute cette richesse qu'elle a apportée, parce que l'islam c'est pas que le Coran et le hadith. Hein, le hadith, c'est pas, il n'y a pas que ça, les propos du prophète. Malgré que de beaucoup, les propos, ils sont classifiés parce qu'il y a le sahir, tout ce qui est vrai, et tout ce qui est douteux, le mensonger, et ainsi de suite. Donc si on enlève tout ce qui est douteux et mensonger, il ne reste plus. Entre ça devient juste comme ça, hein, ça réduit beaucoup. Et comme ça se répète beaucoup les véridiques, hein, parce que d'après un, d'après l'autre, donc ça se répète encore plus, il ne reste plus grand-chose. Voilà, donc c'est pour ça qu'il vaut mieux comme référence se reporter au Coran, mais Dieu nous a dit obéissez à Dieu et à ses messagers, hein, parce que plusieurs fois qu'on a été obéissez-moi, les prophètes, tous les prophètes ont dit quand on voit la récitation qu'on doit leur obéir hein, dans leur temps. Donc c'est très important, comme Dieu a dit, obéissez à Dieu, à son messager et à ceux qui détiennent le pouvoir. Je ne vais pas vous rappeler tout ça. Hein. Voilà, donc on a fait un petit tour, c'est pour vous expliquer que ne dites pas que vous êtes une association culturelle si vous n'avez rien de culturel dedans, et marquez, soyez pas des fraudeurs, dites carrément association culturelle islamique et pas forcément musulmane, selon les intentions que vous voulez faire dans votre lieu de culte. Association culturelle, ça inclut l'apprentissage de la lecture de Dieu, hein, de ses lectures, plus tout ce qui a été récité avant pour voir bien les choses, bien discerner, parce que quand on parle pour le ramadan, hein, quand on fait le ramadan, nous avons prescrit le ramadan comme nous l'avons prescrit à ceux à qui nous l'avons révélé avant. Très important. C'est pour ça qu'il vous faut avoir au minimum ces livres. Là, il n'y en a pas beaucoup. Hein. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 10, 15. Là, il y en a peut-être 60. Mais si vous avez déjà au moins ces 60 bouquins, 70, ce sera déjà pas mal. Ça donnera
plus d'intelligence à vos enfants ou aux adultes, ceux qui veulent encore lire, parce qu'il y en a, ils sont réticents là-dedans, ils n'ont pas trop envie, hein, c'est la tête comme le caillou. Donc si vous voulez sauver ça, et puis surtout, ça va vous permettre d'avoir une ouverture d'esprit par rapport aux autres. Hein, et puis que les autres aussi aient une ouverture d'esprit par rapport à vous, et vous dire, ah ben non, mais finalement l'islam, c'est pas si différent que nous, il ne nous sépare pas beaucoup, et souvenez-vous ce qu'a dit Négus, quand il a reçu des compagnons du prophète, quand il les a protégés, et que un lui a récité le surat Marie, surat Myriam, hein, et qui a dit, il a fait un trait, il n'y a pas grand-chose hein, qui nous sépare. C'était juste pour vous dire ça, donc l'islam, foi et culture, hein, ça va ensemble, et là je peux vous l'éprouver à part tout ce qui est dans ces livres. Donc apprenez la Mésopotamie, apprenez l'Égypte, apprenez l'Arabie, apprenez d'autres régions, les langues aussi, et vous verrez ces richesses qui font qu'on peut savoir vivre ensemble, parce que nous sommes tous des créatures de Dieu, mais descendants d'une progéniture qui descend d'Adam et de Ève. Hein, notre père fondateur, si on veut. Alors que notre vrai créateur, c'est Dieu, hein, c'est Dieu. Mais bon, on va dire pour génétique. Génétique, on vient tous... Parce que Adam, ça veut dire la terre. Hein, Adama, terre, ce qui est rouge. Hein, comme Edom. Edom, le nom de Ésaü, qui s'est fait appeler Edom, mais parce qu'il avait les cheveux rouges. Hein, Ésaü, vous savez qui c'est, hein, Ésaü. Hein, Ésaü, hein, le frère de Jacob. Hein, si je me souviens bien. Hein, c'est ça, hein, pas d'Isaac, parce qu'Isaac, le frère d'Isaac, c'est Ishmaïl. Donc n'oubliez pas. C'est très important. Sur ce, je vous souhaite une bonne fin de semaine et surtout, j'espère que vous aurez un jour envie de me faire montrer les photos de votre bibliothèque avec tous ces livres ou même une partie. Et si vous n'avez pas eu le temps de tout regarder, c'est pas compliqué. J'ai plusieurs vidéos où je les ai déjà mis dessus avec la liste. Donc vous pouvez tout retrouver et dites pas qu'on peut pas parce que là avec les vacances, on faut qu'on fasse la mosquée, les tapés, les orbillages, choses comme ça. Non. Il y en a qui vont dépenser 3, 4 000, 5 000 euros pour les vacances, hein, juste pour le plaisir. Hein. Dites-vous, 5 000 c'est peut-être un peu beaucoup. Je vais prendre 4 000 et les 1 000 je les donne à la mosquée. Ou finalement, hein, je peux garder 3 000 et 2 000 je mets à la mosquée. Hein. 1 000 pour les... 1000 pour payer l'eau et l'électricité, 1000 pour annuel, hein, ou pour plusieurs années, 1000 pour les travaux, et dedans j'inclus 300 ou 200 euros pour acheter des livres. Et si vous faites tout ça, vous avez tous ces livres en un mois. Si vous voulez, les musulmans, en un mois, ils ont tous des mosquées. En un mois, ils ont tous des mosquées. Parce que c'est des milliards qui sont dépensés quand les gens partent en vacances. Ils n'ont pas un centime pour sortir à 50 euros, 100 euros. Ah, c'est difficile, le billet d'avion il a augmenté, hein. Et la voiture, j'ai des choses à remplir parce que la famille, il faut ramener les cadeaux. Non, les cadeaux, c'est à Dieu que vous devez lui donner des cadeaux parce que vous devez le remercier de vous avoir mis sur cette région que dont certains haïssent. Ils haïssent, beaucoup haïssent cette région, mais c'est quand même cette région qui leur permet de retourner au bled, hein, puisqu'il y en a qui en viennent. Hein. Vous voyez, regarde les Ukrainiens, hein, ils n'ont pas envie ils crevaient pas de faim, hein. C'est les hommes qui sont restés et les femmes. Et encore, les femmes, ils retournent dans leur pays. Hein. Ils n'ont pas dit, tiens, on va venir ici pour gratter, se faire du fric et tout. Non. Eux, parce qu'ils subissent la guerre. Hein. Là-bas aussi, ils ont subi la guerre. Mais il y a eu des petits malins aussi qui ont profité de la guerre pour venir ici et puis s'enrichir un petit peu. Hein, l'intention, elle n'est pas tellement honnête. Attention aux fraudeurs. Hein, vous avez la sourate, hein, le Coran qui vous le dit. Je ne vais pas vous le chercher, vous la connaissez. Hein. Je ne vais pas vous faire la morale et je ne suis pas juge. Voilà, sur ce, je vous souhaite une bonne journée. Ça fait 54 minutes que je cause. Mais c'était nécessaire. Il y a longtemps que je n'avais pas fait 54 minutes, moi. Bon, sur ce, je vous souhaite une bonne journée. Salam alaikum, que la paix soit sur vous.